Vladimir Poutine, le président russe, au téléphone aujourd'hui. Les négociations entre Israéliens et Palestiniens se poursuivent au Caire, au deuxième jour d'une trêve qui tient toujours. Elle est censée durer 72 heures dans la bande de Gaza. Pendant ce temps, les Nations Unies ont constitué une commission d'enquête internationale. Des experts vont enquêter sur d'éventuels crimes de guerre ou violations des droits de l'homme commis pendant cette opération israélienne. Une décision saluée par le Hamas, mais sévèrement critiquée par Israël. À Jérusalem, l'envoyé spécial de France Info, Benjamin Elie. Israël s'insurge. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères parle de tribunal fantoche, dénonçant des pseudo-investigations écrites à l'avance. Au cœur des critiques de l'État hébreu, il y a un homme, le président de la commission, William Schabas, canadien, professeur de droit international à Londres et spécialiste des crimes de guerre. Il est réputé hostile envers Israël. Son impartialité est mise en doute pour cette petite phrase prononcée en 2013. Je regrette, disait William Schabas, que la Cour pénale internationale se concentre entièrement sur l'Afrique et ne parvienne pas à convoquer ce que nous aimerions voir au banc des accusés. Mon préféré, ce serait Netanyahou. Israël n'a pas encore pris de décision sur une éventuelle participation à cette commission qui devrait rendre son rapport en mars 2015 au Conseil des droits de l'homme. Et rappelons que l'État hébreu avait boycotté une précédente commission, celle menée suite à l'opération Plomb durci durant l'hiver 2008-2009. Ces conclusions étaient sans appel. Israël, mais aussi des groupes armés palestiniens, se retrouvaient accusés de crimes de guerre et dans certaines circonstances de crimes contre l'humanité. Sauf qu'en 2011, le juge Goldstone, qui avait dirigé l'enquête à l'époque, avait fini par se rétracter dans une tribune polémique au Washington Post, considérant qu'il ne disposait pas des éléments suffisants pour affirmer qu'Israël avait ciblé délibérément des civils. À Jérusalem, Benjamin Elie, France Info. Les États-Unis continuent leur bombardement dans le nord de l'Irak pour contrer l'avancée des djihadistes de l'État islamique. Les combats ont poussé des milliers de civils à prendre la fuite. La Commission européenne a débloqué aujourd'hui une enveloppe de 5 millions d'euros pour venir en aide aux réfugiés, mais les ambassadeurs des 28 pays membres de l'Union n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une livraison d'armes aux combattants kurdes, comme le réclame la France. Aujourd'hui, plusieurs pays ont apporté leur soutien au nouveau Premier ministre irakien, l'Arabie Saoudite et l'Iran notamment. L'ancien chef du gouvernement, Nouri al-Maliki, lui dénonce cette nomination, mais il demande aux forces armées de rester à l'écart de la crise politique. 19h35 sur France Info. En France, le dafalgan codéiné est en vente libre, mais en Géorgie, ce médicament est considéré comme une drogue. Il a valu à 2 Françaises d'être retenues en Géorgie. La première a été libérée jeudi dernier, la deuxième aujourd'hui, après avoir passé 10 jours bloquée dans le pays. Atis Kenar a pu quitter la Géorgie après un procès ce matin. C'est très très impressionnant. C'est la première fois que je suis rentrée dans un tribunal. J'ai pensé à mes parents quand ils sont arrivés, à tous les immigrés, quand on arrive quelque part et qu'on ne parle pas la langue et qu'on est perdu, on parle de nous, on ne sait pas ce qu'ils disent. C'était ce sentiment-là que j'avais. On parlait de moi, mais même si l'interprète essayait de nous traduire ce qui se passait pendant le procès, mais en dehors du procès, je ne comprenais rien du tout. Et du coup, le juge m'a condamné à une amende de 5 000 larrets que j'avais payé d'ailleurs au commissariat avant que le juge ne prononce la peine. C'est bizarre par contre, c'était géorgien. Et ensuite, après les formalités administratives, j'ai attendu 1 heure ou 2. On est arrivé à la frontière turque et j'ai pu rejoindre enfin mes enfants. Je suis contente, mais voilà, j'ai encore trop de stress pour moi, donc je crois que je ne réalise pas que c'est fini. Je crois qu'il va falloir plusieurs jours avant de me rendre compte que c'est vraiment fini. Un témoignage recueilli par Rudy Guillemin de France Bleu Maine. Quand vous voyagez en Géorgie, vérifiez avant votre départ quels médicaments sont autorisés et prenez les originaux de vos ordonnances. C'est le conseil qu'on peut lire sur le site internet du ministère français des Affaires étrangères. Elle est saine et sauve. Elle s'est réfugiée cet après-midi chez un restaurateur à Nice. Julia, l'adolescente de 14 ans, portée disparue depuis vendredi dans les Alpes-Maritimes, a été retrouvée. On n'en sait pas plus pour le moment sur les circonstances de sa disparition. Trop tôt pour parler de fugue ou de séquestration ou d'une autre possibilité. D'après le directeur de la sécurité du département, une enquête est ouverte. En Corse, une touriste blessée par une balle perdue. Cette jeune Belge était tranquillement allongée sur la place de l'Arinella à Bastia quand elle a été blessée au bras. Elle a été opérée, là aussi, une enquête est ouverte.
La peine est plus lourde qu'en première instance. Le député maire de Cholet a été condamné aujourd'hui en appel à 3 000 € d'amende, une peine ferme, pas de sursis, contrairement au premier jugement. Gilles Bourdoulet a été poursuivi pour apologie de crimes contre l'humanité après ses propos sur les gens du voyage l'été dernier. Il avait dit qu'Hitler n'en avait peut-être pas tué assez. Fin de citation. L'élu a décidé de se pourvoir en cassation. Des mesures de soutien aux producteurs de pêche et de nectarines pour diminuer les stocks et maintenir les cours face à l'embargo russe sur les importations agroalimentaires. La Commission européenne cherche plus généralement des moyens pour aider les producteurs de fruits et de légumes. Roger Waite est le porte-parole de la direction de l'agriculture à la Commission européenne. Avec les pêches et les nectarines, le marché était déjà en difficulté, alors on peut faire quelque chose pour les producteurs, surtout pour réduire l'offre sur le marché et pour augmenter la consommation. Alors là, on espère déjà un signal assez clair au marché. On peut donner une aide aux producteurs de pêche et nectarines. Mais pour les autres secteurs, c'est un peu tôt pour avoir un impact direct. Est-ce qu'on peut imaginer des distributions gratuites pour des banques alimentaires, par exemple, de certains fruits, afin d'éviter effectivement un effondrement des prix sur les marchés des fruits et légumes? Oui, de toute façon, ça c'est quelque chose, par exemple, qu'on a déjà proposé pour les pêches, les nectarines. Mais évidemment, il faut éviter un impact sur le marché européen. Alors ça, c'est une possibilité aussi par les écoles, peut-être les hôpitaux. Oui, on parle de ça parce qu'évidemment, la dernière chose qu'on veut faire, c'est de détruire des produits qui sont sains et bons. Le porte-parole de la direction de l'agriculture à la Commission européenne. Direction Zurich en Suisse. À présent se déroulent depuis ce matin les championnats d'Europe d'athlétisme. Christophe Lemaître et Jimmy Vico se sont qualifiés tout à l'heure pour les demi-finales du 100 mètres. Vincent Pellegrini, il y a quand même une petite inquiétude pour Jimmy Vico. Oui, Jimmy Vico qui a remporté sa série en 10 secondes 600e, le meilleur temps de ces séries, mais il a semblé gêné en fin de course et il semblerait qu'il se soit peut-être reblessé à la cuisse. Il a été arrêté pendant 6 semaines, Jimmy Vico. Il n'a pas voulu s'arrêter pour répondre aux questions des journalistes. On attend donc des nouvelles de Jimmy Vico, mais il y a une certaine inquiétude autour du meilleur performeur européen de l'année, qualifié en revanche sans problème, vous l'avez dit, pour Christophe Lemaître, qui lui ne souffre pas d'une quelconque blessure. À noter que dans le décathlon, Kevin Mayer, après le saut en hauteur, a rétrogradé d'une place. Il est 5.